Voilà pour continuer la session sur les ombellifères, les apiacées. Voici une plante qui est une des premières ombellifères à fleurir au printemps. C'est le cerfeuil des bois, Antriscus sylvestris. Donc on va regarder quelques critères pour le reconnaître et le distinguer d'autres espèces, notamment du cerfeuil des fous, Cheirophyllum temulum, qui est un cerfeuil qu'on va éviter de consommer. Donc, on va regarder quelques aspects de cette plante. D'abord, on voit ici l'inflorescence qui commence. Là, ici, il y a les boutons floraux qui commencent à arriver. Donc, on est fin avril cette année et c'est le début. Il y en a peut-être probablement dans des régions un peu plus chaudes qui sont déjà en fleurs. Ce qui caractérise la famille des ombellifères, on va à chaque fois retrouver comme ça quand on a ici la tige qui est bien développée déjà. Ça forme une gaine à la base, si vous voulez, de la feuille. Donc là, c'est la feuille qui se développe. Et en fait, on a une grosse gaine comme ça. Ça, c'est très commun chez les ombellifères. Puis ici, on a plus l'inflorescence qui commence à se développer ici. Donc on a à chaque fois une feuille, puis des inflorescences, une feuille, des inflorescences. Alors on remarque que cette plante, si je change ici d'individu, cette plante, on remarque qu'elle est bien poilue. Elle est bien poilue, elle a aussi, alors au niveau de la tige, on voit qu'elle est canaliculée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement ronde. Là, il y a des petites arêtes comme ça, des petits canaux tout le long. C'est une tige ronde mais qui est canaliculée. Elle est bien poilue, vous voyez. Donc comme je vous disais avec la berce, souvent, donc c'est pas absolu, évidemment, ce serait trop simple. Souvent, là, les plantes poilues sont des plantes qui ne sont pas dangereuses. Mais attention, donc soyez sûr de ce que vous consommez. Alors l'Antrisque sylvestris, donc le cerfeuil des bois, c'est une plante vraiment très commune qu'on va retrouver dans des milieux assez frais, donc où il y a une certaine humidité dans le sol, des milieux assez riches aussi en minéraux dans le sol. Elle va aimer des zones souvent de mi-ombre, mais elle peut se trouver, donc les généralités, elle peut se trouver aussi en plein soleil ou complètement à l'ombre. C'est une plante qui va quand même pousser, vous voyez, elle est déjà assez grande. Ça c'est une autre plante, donc une autre feuille, mais ici elle est déjà assez grande, et donc c'est une plante qu'on dit moyenne, parce qu'elle va arriver 1 mètre, 1,20 m, quelque chose comme ça, à sa maturité. Alors si on s'approche un peu plus et qu'on observe, vous voyez ici les ombelles, en fait, ça ce sont vraiment, c'est l'inflorescence, donc là on va avoir un groupe de fleurs. On voit que sous l'inflorescence, il y a des petites feuilles qui sont dirigées vers le haut. Alors on pourrait dire, tiens, c'est le calice, cette enveloppe des fleurs. Mais les calices, on parle de calice que quand on a une fleur. Quand on a comme ça un ensemble de fleurs, on appelle ça des bractées. Peu importe le nom, en tout cas, ces feuilles qui sont à la base de l'inflorescence ici, eh bien, ce sont des feuilles qui sont larges. On voit, elles sont pointues, mais elles sont assez larges. Ce qui va la différencier, notamment si on pense, on n'en a pas encore maintenant, mais on verra plus tard la carotte sauvage ou les carottes même cultivées. Les bractées, les feuilles bractéales sous les fleurs sont très découpées. C'est d'ailleurs vraiment magnifique. Et donc ici, ça c'est un critère important à retenir. Alors on peut consommer, c'est une bonne comestible, le cerfeuil des bois. On peut le consommer aussi quand il monte en fleurs, mais évidemment il va changer un peu de goût. Donc l'idée c'est d'apprendre à la reconnaître
avant qu'elle monte en fleurs. Alors, on voit que la tige est relativement verte. Il peut y avoir à certains moments, vous voyez, un peu de rouge. Mais chez le cerfeuil des fous, ce qu'on va distinguer, c'est qu'on va de nouveau, un peu comme je le disais, berce du Caucase et berce commune, chez le cerfeuil des fous, il va y avoir des taches rouges. On va avoir des taches rouges sur la tige. Et elle va être encore beaucoup plus rouge. Alors si on prend la forme générale de la feuille, on voit que c'est donc une feuille d'ombellifère comme ça, composée de plusieurs parties. Et c'est très finement découpé. Alors pas aussi finement encore que la carotte ou que d'autres ombellifères, mais c'est déjà beaucoup plus finement découpé que la berce par exemple. On est là déjà beaucoup plus proche effectivement du cerfeuil ou du persil, des choses comme ça. Et les découpes de la feuille sont relativement aiguës, relativement pointues. Ce qui va le différencier du cerfeuil des fous qui a plutôt une découpe plus arrondie. On voit que la feuille est relativement, je vais dire, elle forme un beau triangle, globalement, bien pointu au sommet. Donc c'est tous des critères qui vont nous permettre de nous diriger vers le cerfeuil des bois. Alors les feuilles de la base, si on regarde ici, feuilles de la base, surtout ces feuilles-là qu'on va consommer, qui sont déjà présentes depuis déjà quelques mois. Donc dès le mois de février, mars, on va trouver ces feuilles. Donc c'est intéressant d'apprendre à les reconnaître. Mais attention, avec les ombellifères, vraiment soyez sûrs de ce que vous prenez parce qu'il y a notamment la petite ciguë. Alors je vous montre ici le revers de la feuille. Le revers est relativement pâle par rapport au dessus. Il est poilu également. Et alors il n'est pas spécialement luisant. Un des critères de la petite ciguë, c'est que le revers de la feuille de la petite ciguë est très luisant. Donc ça, vous avez ça, vous vous méfiez. Parce que la petite ciguë, elle est vraiment pas, elle est dangereuse. C'est une plante dangereuse, donc il faut la reconnaître. Voilà. Et donc ici, je ne peux pas m'empêcher de vous parler, pour terminer, de cet arbre parce qu'il est absolument fantastique. C'est un frêne. On est sur le bord de l'Ourthe. C'est un frêne, il est absolument gigantesque. Il faudrait 3 personnes certainement pour l'embrasser. Là, on voit son tronc qui se divise. Il rejette un peu comme ça sur les branches, ou peut-être qu'il est quand même en détresse d'une certaine manière, mais il est absolument splendide. Et j'ai rarement l'occasion de voir des frênes aussi gros. C'est absolument magnifique. C'est l'arbre, le frêne, donc Fraxinus excelsior en latin. C'est un arbre qui fait partie des dieux scandinaves, Yggdrasil. Donc c'est là, quand je vois un individu pareil qui doit vraiment être très âgé, je peux tout à fait bien comprendre les Scandinaves qui qui prenaient cet arbre dans leur panthéon, dans leur dieu, qu'ils leur faisaient des offrandes. Je terminerai par Yggdrasil donc aujourd'hui.